En manchette aujourd'hui, EBI, grâce à son tournoi de golf Aidons la jeunesse, remet à divers organismes 69 000 Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 15 septembre. Donc, on vous en parle dans la majorité de ce bulletin. Il y a eu une conférence de presse aujourd'hui, vendredi, et le groupe EBI nous a annoncé que grâce à son tournoi de golf qui a pour thème « Aidons la jeunesse », eh bien, l'entreprise de chez nous a remis à divers organismes 69 000 Depuis la naissance de cette levée de fonds, il y a quelques années, c'est près de 850 000 qui ont été remis dans la communauté. L'Omnium de golf EBI Aidons la jeunesse en était à sa 25e édition. La réalité financière d'un bon nombre de familles confirme la raison d'être de cette levée de fonds et qui s'adresse particulièrement aux jeunes. Les besoins sont grands et la générosité des participants l'est tout autant, a souligné René Sylvestre, qui est vice-président et directeur général de l'entreprise. L'engouement pour l'événement a permis le 24 août dernier de rassembler 156 golfeurs sur le parcours du club de golf de Joliette. En soirée, c'est plus de 200 convives qui se sont réunis dans une ambiance chaleureuse et amicale. Pour clôturer cette 25e édition, le magicien de renom Alain Choquette a ébloui la salle avec une prestation à la fois humoristique, captivante et touchante. Donc, pour cette 25e édition, les objectifs ont été surpassés grâce à la générosité de plusieurs partenaires, des joueurs et des donateurs. On écoute René Sylvestre, vice-président chez EBI et directeur général de l'entreprise, nous parler de cette activité. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous être déplacés pour cette magnifique journée qui va nous permettre de mettre le montant record qu'on a amassé cette année, 69 000. Puis, au-delà de nos renforts. On est toujours comme semi-inquiète de ce qui va se passer avec notre tournoi de golf quand on fait nos invitations, puis on a un peu de stress en disant on va encore boucler notre golf, on va savoir nos réponses, puis le stress change de côté rapidement au bout d'une semaine. C'est à se demander qui qu'on empêche de jouer au tournoi de l'ABI parce qu'on a trop de demandes. On peut être une quarantaine de foursomes, dans le fond, à peu près 160 golfeurs, c'est le nombre qu'on a. Puis là, Vanessa vient me voir au bout de 3-4 jours, puis elle dit là, lequel que je choisis entre lui, puis lui, ben c'est qui? C'est pas ça qu'on fait. C'est vrai qu'on en refuse, mais c'est pas vrai qu'on trie. Une fois, c'est les premiers arrivés, fait que là, on en a qui ont déjà réservé pour l'an prochain, en disant ben, j'ai manqué mon coup, fait que là, je te dis tout de suite que je vais être là. Fait qu'on a une belle réponse. On a souvent une réponse aussi de gens qui nous suivent depuis 25 ans. C'était la 25e édition, c'est pas rien. On a sauté une année ou deux de COVID, là, fait que c'est pas 25 ans en 25 ans, là, mais c'est 25e édition. Puis oui, c'est le montant record qui nous approche de 850 000 remis dans la région de Berthier grâce à cette levée de fonds-là depuis les 25 dernières années. Puis c'est important pour nous de le remettre, là, vous voyez, un peu dans la salle qui est présent pour savoir les montants. Puis on fait un devoir là, de le remettre dans la région de Berthier. Il y a du montant pour l'école de Saint-Ignace, la place ici. Berthier met beaucoup d'argent aussi parallèlement au golf. Il ne faut pas penser que c'est le seul montant que BI donne dans son année. Là. Il y a des dizaines de milliers de dollars qui sont mis dans toutes sortes de demandes, dans les autres MRC, partout où BI est sur le territoire de Laurentides, dans notre dière. On travaille en fait dans 50-55 municipalités, dans une dizaine de MRC, fait que des demandes, on en a pour Noël, pour Pâques, pour la Saint-Jean-Baptiste, pour tout ce qui existe dans toutes les autres écoles aussi, pour les jeunes, pour les plus grands, etc. Fait que c'est pas la seule remise qu'on fait, mais celle-là, on tient, on est des gens de Berthier, le siège social ici, puis on tient à ce que ce soit remis, puis qu'on aide le plus notre jeunesse locale qui a des grands besoins. On l'entend, on le sait, on vous en entend parler, puis on espère que ça va les aider grandement.
Je voudrais souligner les fournisseurs habituels là, qui sont là depuis presque 25 ans. Il y a la famille Lebrun, Nicolas Lebrun pour la glace, l'eau, le marché Mondor, IGA pour les fruits, William Plante qui vient de s'installer récemment, là, la fromagerie Victoria, des restaurants qui nous a aussi aidé pour les fromages. Stéphanie et Cindy de Art Design pour toutes nos coroplaces sur le terrain pour remercier nos fournisseurs, nos commanditaires. Puis on a eu une magnifique journée le 24 août dernier, ça s'est tenu au club de golf de Joliette. C'est un magnifique terrain, le repas est excellent, tout était parfait, donc un remerciement spécial aux gens du club de golf de Joliette. On a aussi des précieux donateurs, c'est pas tout le monde qui vient au golf, il y a plein de plans de commandites, soit pour les trous, pour la soirée ou toutes sortes de choses, fait qu'on a des fournisseurs incroyables qui nous aident année après année. Il y a bien entendu des gens qui travaillent en réception ou à l'organisation du tournoi. Fait qu'il y a Marie-Ève, Patricia, Julie, Bianca, Alejandro, le petit dernier de la 3e génération qui a vendu des billets dans la soirée. Donc un peu autour de la famille, puis la famille élargie qui nous aide beaucoup pour que cette journée-là soit la plus magnifique. Puis la grande organisatrice de l'événement qui va avoir le plaisir de présenter les chèques, c'est Vanessa qui s'occupe de main de maître du tournoi de golf depuis quelques années. Donc c'était une grande réussite. Félicitations. Merci. On a eu un exploit exceptionnel qui se rappelait du 25e. On n'avait pas prévu ça parce que lors de la soirée, on demande toujours amicalement qui a fait le meilleur score. C'est un tournoi à 4 balles, meilleure balle. Puis bon, ils se méritent une belle casquette, puis une douzaine de balles de golf, puis on les présente en avant. Mais cette année, on a eu un exploit qu'on n'avait jamais pensé. Il y a eu un trou d'un coup. Fait que là, il va falloir trouver un petit stock de super. Lors de la présentation, demander si finalement il y a eu un trou d'un coup pour le souligner, parce que c'est tout un exploit. Donc, c'est Mme Jessica Ménard de Équipement CM qui a fait un trou d'un coup lors du 25e Omnium. Mais on s'est assuré là, de lui envoyer plein de cadeaux pour souligner cet événement-là, ou sa réussite là, à l'effigie de vie. Puis c'est là, l'année prochaine, on fera aussi ça comme il se doit. Fait qu'à l'avenir, si vous participez, vous faites un tour d'un coup, on a au moins une douzaine de balles de golf. Je les ai importants, mais c'est important pour nous autres d'aider les jeunes. C'est notre mission depuis le début. Vous voyez le PowerPoint de tournée. On n'a pas trouvé la photo de la première édition où on avait amassé, je pense, c'est 4200 ou 3800. Puis à ce moment-là, c'est les parents de l'école Saint-Joseph-Sainte-Geneviève qui nous avaient demandé de l'aide parce que le gouvernement commençait à installer des ordinateurs dans les écoles. Puis je pense que le budget c'était 8 000, mais les parents devaient trouver la moitié de la somme pour que le gouvernement fournisse la moitié de la somme nécessaire. Puis ça faisait quelques années qu'on hésitait à le partir, et c'est de là qu'est parti le premier million de golf de pays. De mémoire, on a fourni à 100% la somme qui avait été demandée ou qui avait besoin pour que le projet d'ordinateur s'installe dans les petites écoles de Berthier. Puis je vais terminer avant de passer la parole à Vanessa pour la remise des chèques, de vous féliciter, vous remercier, puis sincères félicitations de votre engagement face à nos jeunes. Je pense que c'est des bénévoles, puis si vous n'êtes pas bénévole, je suis sûr que vous donnez de votre énergie, de votre temps au-delà de ce qui est nécessaire pour enseigner ou autre, puis c'est important pour nos jeunes qui en ont bien besoin. Nous, on vous soutient monétairement, mais je sais que vous travaillez très, très fort pour qu'il y ait de la nourriture, un crayon, qui apprenne à lire, à écrire, qui se développe. Puis dans le sport, c'est aussi important aussi. Fait que je vous félicite. Lâchez pas votre mission. On va continuer la note, puis on sait que notre argent est en bonne main, puis que nos jeunes vont progresser grâce à vous tous. Fait que ça complétait. Merci à CTRB de couvrir l'événement, à Daniel, puis à son équipe, puis à notre photographe aussi, qui va prendre des belles photos. La suite de cette conférence de presse dans la deuxième partie du bulletin. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB.
Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. La FADOC de l'île du Port, ce 15 septembre, soit de bonne fête à Micheline Rogers, à Monique Lefebvre et à Michel Rochette. 16 septembre, la FADOC souhaite un heureux anniversaire à Laure Rousseau et à Luce Boucher. Et dimanche 17 septembre, la FADOC souhaite bonne fête à Marcel Rivet et à Chantal Desrochers. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On revient à cette conférence de presse du groupe EBI pour le 25e Omnium de golf EBI, Aidons la jeunesse. On rappelle dans la première partie qu'on a annoncé que l'entreprise a ramassé pour sa levée de fonds pour les jeunes de notre région, 69 000 $. Depuis 25 ans, c'est tout près, c'est-à-dire de 850 000 $ qui ont été annoncés. Plusieurs organismes ou particuliers ou jeunes de chez nous, on a profité de cette levée de fonds 2023. Ainsi, Lauriane Berthiaume, une athlète de ski de fond, a reçu 1 000 $, l'école primaire de Saint-Ignace, 1 000 $, le Carrefour Jeunesse Emploi pour Place aux jeunes d'Autrey, 2 500 $, les écoles primaires de Berthierville, 3 000 $, l'école secondaire Pierre de Lestage, 3 500 $, Place Jeunesse Berthier pour le projet Ado Cuisto, 4 000 $, l'Association du hockey mineur de Berthier, 4 500 $, l'Association de soccer mineur de Berthier, 4 500 $, le Club de patinage artistique de Berthier, 4 500 $. Les dons les plus importants ont été remis à la Saint-Vincent-de-Paul pour l'opération Bonne Mine, 6 000 $, la Maison de la Famille aux 80, 7 000 $, le groupe populaire Déclic, 7 000 $, le groupe d'entraide en toute amitié pour les dîners chauds à l'école, 10 000 $, et le groupe d'entraide en toute amitié pour ses actions diverses, 10 500 $. On écoute tour à tour les responsables des principaux organismes qui ont reçu des dons. Évidemment, un moment fort apprécié de tous ces bénévoles. Donc, on poursuit avec un organisme de longue date aussi. On en a parlé l'année passée, je pense, avec le premier. Pierre avait sorti un document officiel de la Saint-Vincent-de-Paul avec l'opération Bonne Mine pour les fournitures scolaires en collaboration avec le groupe d'entraide en toute amitié. On remet cette année la somme de 6 000 $ pour la Société Saint-Vincent-de-Paul, représentée par M. Puffal, M. Fafard et M. Pelletier. On voit que ça travaille fort. Merci, René. Plaisir. Est-ce que vous voulez que je vous la prenne, votre photo de groupe? Non, c'est non. Vous ne serez pas dans la photo? Alors, comme il a été mentionné tantôt, la Société Saint-Vincent-de-Paul à Berthier a fêté, il y a 2 ans, ses 100 ans d'existence. Alors, c'est quand même
je pense, la plus vieille organisation qu'on a ici à Berthierville. Alors, s'il y a des gens qui y ont cru il y a 100 ans, c'est à nous autres aujourd'hui de le faire croire au monde aussi pour les 100 prochaines années. Alors, c'est en travaillant, c'est en allant chercher des fonds, puis remercier aussi la compagnie ici, EBI, avec son tournoi de golf qui nous donne des sous à chaque année. Alors, nous, à date, on a fait 3 événements pour ramasser des sous. Ça va bien et je vous garantis que ça va continuer durant toute l'année. Les gens en ont besoin. Oui. Merci beaucoup. Félicitations. Ah, la photo. Oh, là. Allez. Super. On en prend une autre. Merci beaucoup. Là, tu peux une ou c'est correct? On a tout notre temps. On poursuit avec le groupe populaire Déclic, avec Mme André Rock. Il y a un nouveau projet cette année qu'ils ont mis en place. On a le projet de l'année passée qui a super bien été aussi. J'ai même eu droit à un exemplaire du fabuleux livre de recettes qui aura sorti de ces ateliers-là. Donc, Mme Rock, si vous voulez nous parler du projet de cette année. On remet un montant de 7 000 $ pour le groupe populaire Déclic. Merveilleux. Merci beaucoup. Ça fait C'est très plaisir. gentil. Merci beaucoup. Merci à UBI. Merci de toute votre implication pour créer du bien pour les autres, pour les gens qui en ont besoin dans notre municipalité et les environs. Groupe Populaire Déclic, ça fait déjà 40 ans. On fête nos 40 ans, alors c'est merveilleux. On aide des gens en alphabétisation, en formation, en prévention. Avec notre projet actuellement, justement, c'est pour l'achat de matériel spécialisé pour les enfants de maternelle, première, deuxième et troisième année qui ont de la difficulté. On parle de jeunes qui ont des difficultés, ça peut être au niveau TDAH, ça peut être au niveau de l'anxiété, certains troubles du spectre de l'autisme. Alors, le matériel spécialisé servira pour faire nos ateliers à Déclic, mais va servir également de prêt de matériel auprès des familles. Alors, de cette façon-là, il va être utilisé à son maximum, comme on pourrait dire. Alors, merci encore à tous. Vous avez combien d'utilisateurs environ qui fréquentent le groupe populaire Pour les Déclic? jeunes, là, au niveau de... Parce que nous, c'est vraiment des jeunes qui ont des difficultés. Alors, on en a environ 70. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Donc, on va terminer cette année avec le groupe d'entraide en toute amitié. On a encore cette année scindé en deux le montant qu'on remet. D'une part pour les dîners chauds qui sont en collaboration avec le groupe d'entraide, géré par Mme Linda Robillard et Mme Luce Caron, qui est absente aujourd'hui. Pour les dîners chauds, on remet un montant de 10 000 $. Et pour le groupe d'entraide en toute amitié, tous les autres volets, la collaboration avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, le matériel scolaire, les déjeuners, collations, il y en a aussi à la polyvalente. Beaucoup de volets à couvrir. Ça va être un montant de 10 500, ce qui amène le montant du groupe d'entraide à 20 500 $ pour En toute amitié. Ben, merci. J'en ai deux, tiens. Oui, les deux sont séparés. Ils se font au même nom. Oui, effectivement. Ben, en fait, je ne suis pas très bonne de parler en avant, mais bon, je vais le faire. C'est un projet qui me tient à cœur. Moi et Luce. Luce n'est pas ici aujourd'hui. En fait, ça fait 10 ans qu'on ramasse des sous. Merci à EBI. Merci à Vanessa de m'écouter, de me lire. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, moi et Luce. Et étant donné qu'on n'est pas un organisme, on remet l'argent en toute amitié. L'argent, cette portion-là, sert vraiment au repas chaud pour les enfants. L'année passée, on a fait 50 élèves, à 3 jours semaine pour toute l'année. Fait que je suis très, très fière. C'est un projet qui me tient très à cœur. Mais c'est ça, c'est les enfants. Déjà, ils ont commencé. Madame Linda, est-ce qu'on va avoir des repas? Fait que merci, c'est une grande aide. Mais Merci beaucoup. J'aurais une question. Oui. Dans l'argent que tu as dans l'année, est-ce que tu couvres tout ton Ben, l'année besoin passée, on a annuel? ramassé environ 25 000 pour faire 50 repas à 3 jours semaine, du mi-octobre à la fin mai. Mais
style, t'as pas arrêté en mai de donner le repas. Non, il y a eu autre chose qui a Toute la compensé période. jusqu'en fin juin. Oui, effectivement. OK. Fait que toute la période a été couverte. Oui, pour le besoin. jusqu'en fin juin. OK. Oui. Mais c'est ça, fait que, Mais environ c'est une ça. somme de 25 000 qu'on a ramassé. Non, Tout un- Il y a les Tirs du Nord qui, Oui. qui a Oui, les tirs de eu une tracteur. deuxième édition cette année qui Oui, ont contribué on attend- aussi pour le on attend même le projet. montant. Oui, exactement. Exactement. Les tirs de Puis je tracteur. veux faire Oui. juste une petite ouverture, c'est que cette année, dans le comment on appelle le parent info que les parents reçoivent avec Marie-Lou, on a dit qu'on mentionnerait aussi là, votre collaboration sur ces documents-là, On l'apprécie beaucoup. pour que les parents voient aussi d'où vient l'argent. Et, ben merci. Merci. Bien, merci beaucoup, hein, parce que votre aide, elle est très précieuse pour nous là, d'année en année. Merci aussi de nous accorder votre confiance à ce niveau-là. Les besoins, je pense, dans les écoles, autant primaires que secondaires, sont très, très grands. Tu sais, on a couvert pour 50 enfants, mais je pense que le besoin aurait été probablement encore plus grand là, que ça. Aussi, dans le fond, on est présent au niveau des écoles primaires et secondaires avec l'aide du Club des petits déjeuners. Donc, dans le fond primaire, c'est pour tous les enfants qu'on le fait. Au secondaire, c'est une centaine de portions. Donc, on s'assure là, qu'ils ont fruits et légumes, galettes muffins, puis un produit laitier, là, dans le fond, à ce niveau-là. C'est cela. Puis sinon, aussi, notre opération sac à dos, c'est 46 sacs qui ont été distribués. Puis on le sait, là, ça coûte cher. Le matériel scolaire, ça coûte très, très cher. Donc, 46 sacs là, pour les élèves des écoles primaires et secondaires là, qui ont été faits cette année. Et as-tu manqué des sacs, des 46 sacs, ça a-tu pris 146 sacs ou c'est tout le monde a eu son sac? Non, je dirais qu'à ce niveau-là, on a réussi à répondre à toutes les demandes qu'on avait reçues. Par contre, c'est certain que nous, on fournit juste le matériel scolaire, on n'embarque pas là, dans les cahiers d'exercice ou sinon le sac d'éducation physique ou les running. Ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être ajouté, là, qui aiderait grandement les familles. Puis on le voit, là, on a toujours une hausse des demandes d'aide alimentaire fin août, début septembre. Donc, très difficile pour les familles actuellement. Là. Parce que les déjeuners, c'est 2 matins semaine, je pense encore. Non, ou c'est 5 fois semaine. Ah, c'est 5 fois semaine? Oui. OK, on parle dans Ah la oui. Ouais, il y a Avant, une couple d'années, ouais, c'était c'est ça. Dans le fond, c'est à peu près, Avant, je c'était dirais, 2 fois semaine. autour de 700 portions x 3 pour les groupes alimentaires là, qui sont Ok. produits dans nos cuisines et livrés pour tous les jours, là, dans le fond, dans les écoles Ok, primaires ok. et secondaires. Donc, c'est Ouais, ça. puis souvent, il n'y a pas de distinction. Tout le monde qui va aller déjeuner, il va, là, il n'y a pas Toutes les une collations sont fournies à identification, tous un les élèves. besoin quelconque. c'est- On le fait pour tous les enfants, Ouais. d'un pour pas que personne soit étiqueté, mais aussi parce qu'il faut savoir qu'à Berthier, ben, on est quand même décile 9 sur 10 au niveau des écoles primaires et secondaires. Ça veut dire qu'on est très haut au niveau du niveau de défavorisation, 10 étant le plus élevé. Donc, on peut penser là, qu'il y a quand même une très grande majorité d'enfants là, qui arrivent le matin le ventre vide à l'école. quoi, Donc, notre cas? 9 sur 10. actuellement. C'est comme un indice, comme elle dit, de défavorisation. Plus c'est élevé, plus c'est... C'est On est presque dans le... Mais on peut demander à... c'est- Pas bon, c'est- ben pas. mais On c'est- peut demander à Je veux dire, nous, dans la région du Nord, c'est tout du 8, 9, 10. Ah ouais. Toutes les écoles. C'est tellement incroyable comme tu sais, dans notre milieu, on vous entend, là, puis c'est quand même incroyable comme on ne le voit pas ou on sent pas ça quand on sort, là, mais Non, mais c'est ça. Mais tu sais, on a quand même une très belle collaboration, tu sais, avec les écoles, avec le club, avec vous, avec d'autres acteurs. Aussi, on est très chanceux. Je sais que dans les écoles, c'est très variable au niveau des services alimentaires, mais je pense que c'est en travaillant ensemble là, qu'on va réussir à combler là, un maximum de besoins pour les écoles primaires et secondaires. félicitations. Oui, félicitations. Merci! Félicitations, votre bon travail. J'avais oublié que, parce qu'elle est absente, il ne faut pas oublier les absents. Il y avait la Maison de la famille aux 4 vents aussi, à qui on va offrir 7 000 $ pour des projets qui leur tiennent à cœur, qui sont là depuis plusieurs années. Mélanie, la directrice, ne pouvait pas être là, donc elle a écrit un petit mot que je vais me permettre de vous lire. Donc, elle dit: « Malheureusement, je ne peux être avec vous pour des raisons médicales, mais je tenais à vous mentionner ceci. La Maison de la famille est un organisme qui dessert 7 municipalités. La mission première de l'organisme est d'offrir des services et activités aux familles du territoire dans le but d'augmenter les habiletés parentales et favoriser le développement optimal des enfants.
Depuis 1998, les entreprises Berthier EBI reconnaissent le travail que l'organisme fait dans son soutien financier à 2 activités que nous organisons. La première, Noël. Noël est une période de réjouissance, mais pour certains, cette période ne revêt pas cette signification. Par ce don financier, nous ciblons des familles à qui nous tentons de faire vivre durant cette période émerveillement, amour et partage. La deuxième activité spéciale organisée est une fête familiale dans le cadre de la Semaine québécoise des familles au mois de mai. Cette fête souligne l'importance de la famille, une occasion privilégiée pour montrer l'importance qu'elle doit occuper dans notre société et dans la vie de l'enfant. Merci EBI d'être toujours soucieux et sensible aux valeurs familiales. Votre implication dans la communauté permet à la Maison de la famille aux 80 de poursuivre sa mission. Donc, je vais me charger d'aller remettre le chèque à Mme Ricard pour les activités à venir. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 31 août dernier, à 76 ans, est décédé M. Claude Beaulieu, fondateur de Claude Lettrage à Berthierville, époux de feu Micheline Messier. Il laisse dans le deuil ses enfants Éric Beaulieu et Karine Beaulieu, Jean-Noël Gervais, ainsi que ses petits-enfants William, Luna, Maëlie, Annabelle et Léa Rose, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 septembre, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 14h. Passons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 20, un temps ressenti de 20. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 13, un temps ressenti de 12. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 13. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 22, un temps ressenti de 22. Samedi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi nuit, ce sera dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Dimanche matin, c'est ensoleillé, une température de 14, un temps ressenti de 13. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 24, un temps ressenti de 24. Dimanche soir, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 18, un temps ressenti de 18. Dimanche nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 15, un temps ressenti de 15. Moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.